Bienvenue dans le voyage des initiés, le podcast de ceux qui ont appris à écouter. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie essayait de vous parler ? Il y a des moments où tout bascule. Une fissure s'ouvre et alors le monde change de visage. Je m'appelle Audrey Merula, coach certifiée en neurosciences appliquées, passeuse de seuil. Depuis des années, j'accompagne ceux qui sentent qu'un cycle se termine et qu'un autre cherche à naître. Et je marche moi-même ce chemin. Dans cet espace, je donne la parole à ceux qui ont traversé. Des voix souvent nourries par l'ailleurs, d'autres cultures, d'autres façons de percevoir le monde, d'autres vérités sur ce que peut être la réalité. Des voyageurs de l'intérieur qui vivent maintenant dans une autre dimension de la vie. Une spiritualité personnelle et authentique parce que la vie nous parle tout le temps. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, pour la première fois, dans ce podcast, je suis en solo. J'enregistre cet épisode depuis Annecy, on est au milieu de l'été, c'est un moment un peu particulier puisque l'activité ralentit et en même temps, j'ai quelque chose qui cherchait à être dit depuis longtemps. Cet épisode, je le portais en moi depuis longtemps et bien avant le lancement du podcast en réalité. Je voulais vous parler des synchronicités. De ces moments où deux choses qui n'auraient aucune raison de se croiser, finalement se croisent, et où ce croisement porte alors un sens que vous seul pouvez lire. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai appris à reconnaître ces croisements. Je vais vous dire ce que sont vraiment les synchronicités et pourquoi certaines personnes les reçoivent facilement, alors qu'il y en a d'autres qui passent à côté sans les voir. Je vais vous partager quelques-unes de mes propres histoires, et puis je vais vous raconter un croisement tout particulier vécu le lendemain même du lancement de ce podcast qui m'a confirmé que tout cela était au bon endroit. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une seule question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un et que cette personne vous appelle quelques minutes plus tard ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une question qui vous obsède depuis des semaines et de tomber le même jour sur une phrase, peut-être dans un livre ou un magazine, et cette phrase y répond exactement ? Est-ce qu'il vous est arrivé de rêver d'une situation et de la voir se produire dans les jours qui suivent ? De traverser une émotion assez forte, joie, tristesse, colère, et qu'un événement extérieur vienne y faire écho comme si le dedans et le dehors s'étaient donné une sorte de rendez-vous. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, c'est que vous avez déjà vécu une synchronicité. Alors peut-être pas en le nommant ainsi, et peut-être juste en vous disant « Tiens, c'est drôle, quelle coïncidence !» et vous êtes passé à autre chose. Moi, j'ai vécu ça pendant des années en cherchant le sens encore et toujours. Le mot synchronicité a été inventé par Carl Jung, le psychologue suisse, au début du XXe siècle. Alors, Jung observait chez ses patients des coïncidences trop chargées de sens pour être simplement aléatoires et improbables. Ce qu'il décrivait, c'était précisément ce croisement. C'est-à-dire qu'il y avait un état intérieur, une pensée, un rêve, une émotion, et un événement extérieur qui surviennent en même temps, sans aucun lien de cause à effet, mais dont la rencontre prend un sens immédiat pour celui qui la vit. Il a appelé ça la synchronicité. Non pas un signe envoyé de l'extérieur, mais le croisement de deux réalités, l'une intérieure, l'autre extérieure, qui se rejoignent d'une façon que la logique ordinaire ne peut pas expliquer. Le physicien Philippe Guillemont, chercheur au CNRS, mon ponte au niveau du sujet, lui, il aborde la même question, mais avec l'angle de la physique du temps. Sa thèse, c'est que l'avenir n'est pas figé. Il existe des bifurcations où nos intentions, notre état intérieur, ça influence littéralement ce qui vient vers nous. Les synchronicités seraient alors des signaux de cohérence, c'est-à-dire que le monde extérieur reflète et confirme ce qui se passe à l'intérieur. Deepak Chopra, lui, parle de conscience quantique. Il revient souvent sur cette idée que nous ne sommes pas séparés du monde qui nous entoure et nous ne sommes pas séparés du monde que nous percevons. C'est-à-dire que l'observateur et l'observé font partie intégrante du même champ. Et que lorsqu'on est dans un état d'alignement intérieur, alors les croisements se produisent plus souvent et on les perçoit plus clairement. Jung, Guillemont, Chopra, finalement, trois langages différents, mais qui décrivent le même phénomène. Ce moment où le dedans et le dehors se rejoignent de façon inattendue
et où ce croisement improbable porte un réel sens. Et comme tout langage, cela s'apprend. Pendant longtemps, moi, j'ai fonctionné dans le mental, à 200%, dans la maîtrise totale des choses. J'adorais prévoir, analyser, synthétiser. Mais au-delà de maîtriser les choses, c'est aussi et surtout parce que j'ai toujours voulu comprendre avant de décider. J'ai toujours voulu comprendre avant d'avancer et avoir des garanties avant de m'engager. Au final, je voulais voir l'ensemble de la carte du territoire avant même de mettre un pied sur le chemin. J'ai mis du temps à comprendre que cette façon de fonctionner, ce système inconscient, c'était une protection, mais que ça avait aussi un coût, parce que la vie ne donne jamais la carte avant le voyage. Il y a eu une période, un temps de mue, finalement le même que ceux que j'accompagne aujourd'hui, où ma logique n'a plus suffi. La réalité se comportait d'une façon que mes explications ne pouvaient plus contenir. Il y avait des croisements qui arrivaient, des répétitions, des rencontres, et des mots qui revenaient, des formes différentes, mais toujours la même signification et le même sens. J'aurais pu continuer à mettre ça sur le compte du hasard, clairement. Et puis en fait, j'ai choisi une autre version. J'ai choisi de voir ça différemment, parce que je voulais profondément comprendre ce qui était à l'œuvre, et une telle chose que ça commençait même à changer significativement la lecture de ma vie. Alors j'ai commencé à tenir un journal de synchronicité. Juste noter ce qui arrivait. Une chanson, une phrase, le rêve, la rencontre. Je notais ça et les dates où les choses se passaient. Et je mettais des mots sur ce que je vivais intérieurement au moment où ça arrivait. Parce que c'est ça le cœur d'une synchronicité. C'est le croisement. Et pour le voir, il faut être attentif aux deux rives à la fois. Ce qui se passe en nous et ce qui arrive autour de nous. À partir de là, quelque chose a commencé à se déplacer. Parce qu'écrire une synchronicité, c'est clairement déjà la reconnaître. Et la reconnaître, c'est dire à la vie, ok, j'ai vu le croisement, je suis disponible pour la suite. Et puis, les synchronicités ont commencé du coup à se multiplier. Ou en tout cas, j'apprenais de plus en plus à les voir. Un des premiers exemples que je veux vous partager pour illustrer ça, c'est ce moment où j'étais dans la sécurité d'un cadre salariat et puis en même temps, j'avais envie de me lancer à mon compte. C'est une question que je portais depuis des mois, sans réponse, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire et je cherchais aussi une garantie extérieure que finalement personne ne pouvait me donner. On était en 2017 à l'époque. Et puis un soir, j'ouvre un livre au hasard, je ne cherche pas vraiment de page précise, je tombe sur une phrase dont le sens était à peu près celui-ci. Ce que vous avez à faire, vous le savez déjà, et la peur n'est pas une boussole fiable. C'était une phrase à peu près comme ça. Mais là, la synchronicité, elle était bien là. Ma question intérieure et cette phrase extérieure qui se croisaient à cet instant T. J'aurais pu lire ce livre n'importe quel autre soir, mais ce soir-là, dans cet état-là, le croisement a produit quelque chose. J'ai refermé le livre, le choix était clair. Un autre moment, encore plus intime. Celui-là s'est passé à Bénarès l'année dernière. Bénarès, la ville sacrée du Gange en Inde. Je me souviens que c'était ma grand-tante qui m'avait offert cette partie du voyage dans une période où je me débattais encore avec les dettes de mon ancienne vie et de mon ancien business. Au bord du fleuve, mon guide indien, Avinash, qui est devenu un très bon ami, m'a invité à un petit rituel en regardant les corps brûlés et en m'expliquant que dans cet acte, le feu purificateur était une offrande pour chacun. Il était temps de laisser partir ce qui devait partir. Ce moment-là était fait pour ça. Quelques jours plus tard, je reprends l'avion du retour et dans cet entre-deux, vraiment de la traversée de l'Asie jusqu'à la Suisse, il y a toujours un temps qui n'existe pas. C'est un peu un entre-deux où on ne sait pas où on est, on ne sait pas quelle heure il est. Et là, à l'atterrissage, j'ai appris que ma grand-tante s'était éteinte dans la nuit. À sa cérémonie, sur le parvis du temple, une femme m'a attrapée par le bras. C'est une femme que j'avais croisée une seule fois, quelques mois auparavant, dans un mariage, au fin fond des vignobles du Gard. Cette femme avait eu comme une révélation pour moi, et c'était vrai dans le sens inverse. On discute pendant le mariage et j'apprends qu'elle est de Pondichéry, endroit où ses racines sont, mais où elle rêvait d'aller et où elle n'était jamais allée en fait. Elle m'entend lire alors devant le cercueil de ma tante un texte où je parle de Bénarès. Et au moment où, sur le parvis du temple,
les gens se saluent et se disent au revoir, elle ouvre son porte-monnaie, me demande de mettre une bougie pour elle sur le Gange. Elle me donne littéralement tout ce qu'il y a dans son porte-monnaie et elle me dit « Va à Bénarès pour moi, tout se dénouera là-bas ». Mon état intérieur d'un côté, le lâcher-prise au Gange, le deuil, le dépouillement, etc. Et de l'autre côté, ces mots, cet argent, cette femme que rien ne devait ramener sur mon chemin ce jour-là. Deux choses qui n'avaient absolument aucune raison de se croiser et qui se sont croisées exactement là où j'en avais besoin. Ce que j'observe aussi très souvent et que vous pouvez commencer vous-même à guetter dans votre vie, c'est la synchronicité de la répétition. Un mot qui vous revient sous des formes différentes en l'espace de quelques jours, alors que vous avez intérieurement une question qui tourne et qui tourne à propos de ce même mot. Un concept que différentes personnes qui ne se connaissent pas mentionnent et dans des conversations sans rapport, ce concept revient et revient au moment où vous étiez justement en train de vous interroger sur lui. La répétition seule, c'est pas une synchronicité, c'est le croisement avec votre état intérieur qui lui donne son sens. C'est pour ça que je reviens toujours à cette idée. Pour vivre des synchronicités, il faut être attentif aux deux rives à la fois. Ce qui se passe en nous et ce qui arrive autour. Et puis, il y a l'histoire que je voulais vous raconter depuis le début de cet épisode. Celle qui m'a confirmé, si j'en avais encore besoin, que ce podcast était au bon endroit dans ma vie. Ce podcast, je l'ai lancé le 2 juillet de cette année. Il est tout jeune, 2 juillet 2026, et cette date n'était pas choisie au hasard puisque c'était l'anniversaire d'Hamilton. Hamilton était mon chat, mais c'était aussi autre chose. Une vraie présence dans le sens le plus profond du terme. On avait traversé les 8 dernières années ensemble avec la maladie, la sienne, et ce que j'ai réappris à ses côtés, en miroir à ma propre maladie, c'est qu'on peut vivre pleinement même quand le corps dit autrement. Honnêtement, c'est quelque chose qu'il m'a montré chaque jour. Bref, j'avais choisi de lancer ce podcast le jour de son anniversaire parce que je voulais que ce lancement porte quelque chose de lui. Une sorte d'hommage silencieux à ce petit être hautement symbolique. Quelques heures après son anniversaire, donc le 2 juillet, et quelques heures après le lancement du podcast, Hamilton s'est éteint. Le lendemain matin, en allant le voir chez la vétérinaire, je lui ai dit « Vas-y, petite âme, je ne te retiens pas, sois légère, ne reste pas dans cet entre-deux, va-t'en. » Alors, très bizarre, ces mots-là, je ne les avais pas préparés. Je n'appelais pas du tout mon chat de cette façon. Et honnêtement, ils sont venus d'un espace complètement inconnu pour moi. Et petite âme, c'était fort. Je l'ai laissé partir. Et le lendemain, Nicolas Ngo, mon premier invité, l'explorateur qui inaugure ce podcast, a reposté sur son Instagram un visuel promotionnel que j'avais fait et il a choisi comme chanson pour accompagner ce visuel L'âme qui parle de Patrick Hamilton. L'âme qui parle, Hamilton. Le croisement, les mots que j'avais prononcés le matin précédent, petite âme, et le titre de cette chanson choisi par quelqu'un qui ne savait rien de ce que j'avais vécu, portant les deux mots ensemble et le nom de celui qui venait de s'en aller. Je ne peux pas vous expliquer ça et je n'essaierai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que cette synchronicité m'a traversée comme une confirmation. Une confirmation qu'évidemment, j'étais sur le bon chemin à l'instant T et une confirmation que rien ne se perd vraiment. Que les âmes qui partent continuent à tisser d'une façon ou d'une autre, dans le visible comme dans l'invisible. Hamilton est dans ce podcast et il l'était depuis le début. Maintenant, la question que je reçois le plus souvent, c'est celle-ci. Comment on fait ? Comment on passe d'une vie où on enchaîne et les synchronicités glissent sur soi, à une vie plus consciente, où on reconnaît les synchronicités, où on les comprend et où finalement elles nous soutiennent dans tous les pas qu'on fait. Ce que les grandes références sur le sujet ont en commun, c'est une conviction. Les synchronicités sont disponibles pour tout le monde. Ce n'est pas un don. En revanche, ça demande une certaine qualité de présence intérieure, pour qu'elle soit perçue à leur juste valeur. Et pour voir un croisement, il faut être présent aux deux rives, ce qui se passe en nous
et ce qui arrive autour de nous. Selon moi, il y a 3 choses en particulier qui changent tout. La première, c'est le lâcher-prise. Chopra et Guillemot s'accordent là-dessus. On peut poser une intention de tout son être et en même temps ne pas s'y cramponner. Alors oui, c'est un paradoxe. Ça s'appelle le lâcher-prise et c'est certainement la chose la plus complexe à faire. Mais dans la logique de synchronicité, l'attachement rigide à un résultat précis rétrécit le champ de ce qu'on peut percevoir. C'est quand on lâche la forme exacte de ce qu'on attendait que le croisement peut arriver, et souvent sous une forme complètement imprévue et qui est plus juste. C'est quelque chose que je vois se produire, notamment dans les voyages initiatiques que j'organise en Inde. Quelque chose se dessert quand on sort de son cadre habituel. Et c'est souvent là, d'ailleurs, que les synchronicités les plus fortes, les plus grosses, moi je les appelle des panneaux 4x3, c'est souvent ici qu'elles arrivent. Donc soyons clairs, le lâcher-prise, ce n'est pas de la résignation. C'est plutôt une forme de confiance active. Le deuxième point, c'est la libération émotionnelle. Jung l'avait observé et théorisé en premier. Ce qu'on ne digère pas intérieurement finit par créer un espèce de bruit de fond qui brouille notre perception. Les émotions non intégrées, quelles qu'elles soient, saturent l'espace intérieur. Et quand l'intérieur est saturé, on ne perçoit plus la rive interne du croisement. On ne sait plus ce qu'on ressent, on cherche mais on ne sait pas vraiment quoi. On est dans un espèce de brouillard interne. Le croisement peut tout de même se produire, mais on ne le voit pas. Donc pour reconnaître une synchronicité, il faut avoir de la clarté intérieure. Et cette clarté demande parfois d'aller libérer ce qu'on portait sans le voir. Donc ça demande un travail intérieur. La troisième chose, et celle-là je l'observe avec constance, c'est le retour dans le corps. Les synchronicités, on les comprend pas d'abord avec le mental, on les ressent, clairement. Avant même que la tête ait formulé quoi que ce soit, il y a un quelque chose qui se met en branle dans le corps. Le corps reconnaît le croisement avant le cerveau. Ça peut être une émotion physique, ça peut être un ressenti physique, peu importe, c'est présent. Alors le mental, lui, va douter, il va analyser, il va relativiser, il va questionner. Et puis le corps, lui, il sait déjà, il a reconnu, il n'a pas besoin d'une table de lecture. Et si on vit essentiellement dans la tête, le signal passe inaperçu. Donc revenir dans le corps, c'est affûter son premier outil de reconnaissance. Ces 3 mouvements, lâcher, libérer, ressentir, c'est au fond ce qu'on travaille dans mon accompagnement une à l'homme, en coaching individuel. Et c'est également ce qu'on va voir dans le programme que je viens de lancer qui s'appelle 30 jours pour s'ouvrir à la magie de la vie. Chaque jour, une action concrète pour affiner la capacité à reconnaître et à recevoir les synchronicités et à laisser la magie reprendre sa place dans notre quotidien pour vivre dans la confiance. Le lien est en description de l'épisode. Maintenant, je voudrais terminer par là où tout a commencé pour moi dans ce chemin avec les synchronicités. Il y a eu un moment dans ma vie, cela fait maintenant 10 ans, et je ne vais pas vous en donner tous les détails parce que certaines traversées appartiennent à l'intime, mais en tout cas, il y a eu un moment où quelque chose en moi savait une vérité que rien, mais alors absolument rien, dans ma réalité extérieure ne confirmait encore. C'était un savoir silencieux, têtu, taiseux, mais mon corps y croyait, mes rêves y croyaient. Et la réalité était à l'extrême opposé. J'aurais pu lâcher, j'aurais pu décider que c'était une espèce de folie douce. Et puis j'ai choisi de tenir le fil. Et les synchronicités m'ont accompagnée et continuent de m'accompagner depuis ce choix. Ces croisements entre ce que je portais intérieurement et ce qui arrivait autour de moi m'ont dit encore et encore, tu n'es pas seule, tu n'es pas folle, continue. C'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui et c'est ce que je garde en filigrane à travers tout ce que je fais. Les synchronicités, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés de l'invisible. Ce ne sont pas non plus des superstitions. Ce sont des moments où le dedans et le dehors se rejoignent de façon inattendue. Et ce croisement, si on sait le voir, porte exactement ce dont on a besoin à l'instant T. La vie nous parle tout le temps.
Il s'agit simplement d'apprendre à reconnaître quand elle nous répond. Merci d'avoir fait ce voyage en solo avec moi aujourd'hui. Si un moment vous a touché, s'il y a une histoire qui vous a ému, qui a résonné, et si vous voulez commencer à travailler cette capacité à reconnaître les synchronicités, le programme 30 jours pour s'ouvrir à la magie de la vie vous attend et le lien est en description. En attendant, le prochain épisode arrive bientôt avec une invitée qui a elle aussi traversé des territoires intérieurs que j'ai hâte de vous faire découvrir. D'ici là, restez à l'écoute de la vie et de vous-même. À très bientôt. Merci pour votre présence. Si ces mots ont résonné, je vous invite à partager cet épisode à quelqu'un qui traverse en ce moment même un passage. Vous pouvez aussi noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Chaque étoile, chaque partage, c'est une façon de porter ce message un peu plus loin. Et si vous voulez continuer à explorer, retrouvez-moi sur Instagram, audrey.unalhomme, pour découvrir les accompagnements, les voyages initiatiques du moment et tout ce qui prend vie en dehors du micro. À très bientôt.